Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du potager. Nous sommes maintenant mi-juillet. Donc voilà, je trouvais intéressant de faire une petite mise à jour par rapport au potager. Alors, je suis transpirante, pas maquillée, les cheveux gras, mais j'ai quand même mis une petite robe, hein. Soyons un minimum coquette. Mais bon, ici aussi, on a des vagues de chaleur en Bretagne. Donc il y a un petit peu d'air tout de même. J'espère que tu n'entends pas trop dans le micro, mais il y a quand même un petit peu d'air. Mais on vit aussi une deuxième vague de chaleur. Ah, nous avons le tigre de Sibérie qui s'approche. Ouais, j'aurais pu aussi faire l'effort de me maquiller, mais c'est vrai que, non. La flemme. La flemme pour deux raisons. La première, c'est que en fait j'ai la flemme vraiment j'ai pas le courage et puis j'ai pas envie de me démaquiller. Alors même si je mets pas grand chose, je mets jamais de fond de teint, mais bon, faut quand même se démaquiller. Et surtout qu'en fait j'ai la flemme parce que en fait j'en ai pas besoin, je ressens pas l'envie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Petit aparté, hein, si tu es une femme et que tu me regardes, peut-être que ça va te parler. Petit aparté avant de passer sur le jardin, mais fut un temps, je ne pouvais pas passer une journée sans me maquiller, même un petit peu en fait, et pour me sentir jolie, même pas plus jolie, mais juste jolie. Et c'est moins le cas maintenant. Ah bah voilà. Et puis il y a mon œil qui sèche également. Ah bah voilà, pépère. Hein mon bébé. Il fait chaud, hein. Je ne peux pas passer mon temps sans maquiller parce que je me sentais pas jolie, et en fait j'ai passé le cap, et à moins me maquiller, je me trouve maintenant de plus en plus jolie, moins je me maquille. Donc la thérapie fait effet, comme quoi un petit peu de discipline apporte de grands bienfaits. Et d'ailleurs c'était un petit peu la même chose également avec ma voix. Je n'ai jamais de ma vie apprécié ma voix en vidéo, en audio, etc. Quand par exemple je partais en vacances quand j'étais jeune et que mes parents avaient un caméscope, le gros machin noir, et que je m'entendais après, c'était horrible. Et depuis que j'ai lancé mon podcast Éclosion, d'ailleurs si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter, je te mets le lien en barre de description. Et ma deuxième émission également, Une graine germe, plus dédiée au potager, à la transition écologique, etc. Depuis que je suis partie, je me suis lancée dans cette aventure de podcast, j'aime ma voix maintenant. Je sais même pas que j'apprécie mieux ma voix, c'est que je l'aime en fait. Je l'ai totalement acceptée, voilà. Peu importe ce qu'on en dise. Enfin bref, de bavardage, je t'amène aujourd'hui faire un petit tour de mon jardin, des petites évolutions, des belles choses, mais aussi des gros dégâts. Voilà, je vais te partager un petit peu mes loupés et les aléas du jardin. Mais avant ça, je te laisse avec quelques images de ma toute première récolte. Donc des images où je suis vraiment très fière de moi. Voilà, ma première récolte qui remonte maintenant à peu près 4 semaines, hein, c'était à mi-juin. J'ai commencé à récolter mes premières courgettes et mes premières salades. Hein. Première de l'année, mais aussi première de ma vie, puisque c'est la toute première fois, hein, si tu viens juste d'arriver sur ma chaîne et que tu me découvres avec cette vidéo, sache que je n'ai jamais fait de potager de ma vie. Et c'est la première fois que je m'y lance, et du coup c'était ma première récolte. Voilà, donc je te laisse d'abord avec les images de ma récolte, et ensuite je te retrouve après pour te montrer l'évolution de mon potager il y a maintenant un mois. Bon visionnage, et puis je te retrouve juste après pour conclure cette vidéo. Coucou. On est le mercredi 15 juin 2022 et je vais partir récolter mes premiers légumes, sachant que j'ai planté mon tout premier potager de ma vie, mes premières plantations de légumes, il y a tout juste 2 mois, c'était en mi-avril 2022. Donc là, je fête l'anniversaire avec, je pense, ma première courgette. Allez, c'est parti. Bah viens, rapproche-toi, petit caméraman, enfin grand caméraman. Il y a celle-ci qui est quand même pas mal, sauf que je pense pas que je vais la prendre parce que je vais la laisser grossir. C'est un peu ma deuxième courgette, donc je vais la laisser monter vraiment en graine, enfin je vais la laisser bien grossir pour pouvoir récupérer la graine, donc ça va être ma courgette pour semis l'année prochaine. Donc je vais plutôt récolter celle-ci. Je vais récolter celle-ci
que je vais réaliser ce soir. C'est la première fois que je prends une courgette. Hop. Hey. Et j'ai la banane, non? Non, j'ai la courgette. Voilà le gabarit. Donc elle est petite mais elle est correcte, donc ça sera bien goûteuse. Et du coup, pour bien la savourer, je vais la manger, je vais la préparer crue en salade. Je pense avec des échalotes, un ail frais, de l'huile d'olive ou de l'huile de lin plutôt, et puis un peu de sel de Guérande et c'est tout. Vraiment nature peinture. Et le reste, ce n'est pas encore prêt, mais je pense qu'on a quelques feuilles de salade. Et donc là on a nos laitues que j'ai plantées quand même plus tardivement. Je pense que je les ai plantées il y a un mois maintenant, donc mi-mai, et ça a bien grossi quand même. Donc je vais prendre quelques petites feuilles que je vais couper pour pouvoir les laisser ensuite repousser, histoire que la salade dure plus longtemps. Voilà, j'arrache pas le pied, parce que sinon si j'arrache le pied, j'ai plus de salade, hein. Ça va de soi. Donc l'idée c'est juste de défeuiller en fait la laitue, voilà, grossièrement. Et puis lui laisser un peu de feuillage. Hop. Une poignée pour moi, et puis maintenant on va prendre une poignée pour le caméraman quand même, hein. Soyons cool. Et la poignée pour monsieur. Et voilà, une petite récolte, une première petite récolte. Franchement, je suis très fière de moi. Et maintenant on va aller cuisiner tout ça. Comment on accompagne ça, monsieur le caméraman? Avec une petite huile d'olive. Et quelques noix de Saint-Jacques, fraîches. Et toi, est-ce que tu veux un petit peu de salade verte? Pas très verdure, hein, le chat. Donc maintenant, après 4 semaines, puisque les images que tu viens de voir c'était mi-juin, et nous sommes maintenant, et aujourd'hui, présentement, comme on dit dans le Nord, nous sommes le 13 juillet. Donc voici l'état de mon jardin qui a bien pris, hein, ça devient vraiment assez important. Je vais passer en revue chaque chose, mais on voit aussi les dégâts de la chaleur, clairement. Voilà, les fleurs et les feuilles de courge ont chaud. Les lentilles commencent un petit peu à jaunir, bon ça c'est plutôt bon signe. Voilà, ça a chaud, clairement ça a chaud. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'enchaîne sur la première idiotie peut-être, c'est que là nous sommes plein sud. Donc j'ai mis effectivement des courgettes et des courges en plein cagnard. Un cagnard breton, hein, soi-disant, mais bon, il y a quand même des fortes chaleurs ici. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Donc la petite évolution que je vais réaliser et que je te montrerai peut-être plutôt dans une prochaine vidéo, c'est que je vais y installer des poteaux et je vais y mettre une canule au-dessus pour éviter en fait le soleil direct. Voilà. Donc ici nous avons notre bac à courgettes avec deux sortes de courgettes, deux plants de courgettes vertes rayées et deux plants de courgettes jaunes. Donc j'en ai déjà récolté pas mal, hein. Je pense que j'en suis à quasiment une dizaine de courgettes. Et puis là on arrive sur la fin d'un cycle avec des feuilles qui clairement fanent, des feuilles, mais on voit qu'il y a des nouvelles feuilles, donc on est sur un nouveau cycle tout simplement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle avec de belles feuilles là. Ici on a des petites courgettes jaunes en formation, voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a aussi des fruits qui avortent, hein, comme par exemple ici on voit que ça jaunit, donc tant pis, hein, moi je récupère ce qui est récupérable, je mange, et puis le reste ça va au poules ou ça va au compost. Parfois je laisse même sur place en enlevant pour faire de l'engrais organique, hein, tout simplement.
Dans la précédente vidéo, eh bien, je te montrais que j'avais vraiment du mal avec mes plants d'aubergines. Eh bien, écoute, ça a repris. Ça a bien repris. Alors, je suis encore loin d'avoir des aubergines, hein, mais regarde là, peut-être un petit peu. Voilà. Et surtout celui-ci qui a quand même bien pris. Alors, il est un peu caché par les courgettes, mais voilà, il est quand même assez haut. Hein, il fait tout ça. Donc je suis quand même très contente et là j'inspecte mais pareil hein, je vois pas encore de fruits mais bon j'y crois, je vais réussir à avoir au moins une aubergine. Challenge accepted. Du coup hier ce que j'ai fait, non ce matin d'ailleurs à la fraîche ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté plein de paille parce que j'avais mis ici des copeaux de chanvre mais à chaque arrosage en fait ça partait. Comme j'arrose quand même pas mal en ce moment, donc j'ai mis de la paille comme ça que je prends pour mes poules pour maintenir un petit peu de fraîcheur au niveau et d'humidité surtout au niveau des pieds de mes plants et puis pas non plus arroser trop souvent. Ici on est sur un deuxième bac, hein, donc notamment principalement des tomates cerises. Ici c'est un plant qui a... c'est une forêt, c'est clairement une forêt, il y a plein de grappes, il y a plein de choses qui mettent du temps à rougir, mais ce matin j'ai découvert ma première tomate cerise qui est en train de rougir, donc je suis vraiment très fière et puis là comme tu le vois il y a quand même pas mal d'informations. Alors il est lourd, il est un petit peu déraciné parce qu'on a eu entre deux vagues de chaleur une tempête et donc le pied je l'ai retrouvé complètement couché un matin et là c'était la catastrophe parce que je me suis dit oh non il va être cassé et j'aurais perdu toutes mes tomates cerises. Donc voilà, j'ai réussi à le tutorer, à le rencercler avec de la ficelle, hein. Voilà, j'ai fait du curatif et puis avant-hier j'ai trouvé une dernière solution, c'est que j'ai mis d'étendeur sur mon étendoir de linge et j'ai mis 2 tendeurs ici pour essayer de l'aider un petit peu à pas trop tomber. Voilà, donc affaire à suivre, mais après j'ai quand même pas mal d'autres pieds de tomates, des petits pieds de tomates, c'est mes semis. Il commence à faire alors, pas mal de petites tomates cerises aussi, donc voilà. Et ici on a les poivrons qui ont mis aussi énormément de temps à sortir, mais là c'est pas mal et surtout très grande fierté. J'ai mes 3 premiers poivrons, j'en ai un ici, j'en ai également un ici et j'en ai un 3e qui se cache ici. Voilà, donc 3 poivrons verts. Coucou bébé. Coucou mon bébé. Oh oui. Le chat aussi, hein, il est un peu chaud. Et ici, on a notre bac à courges et butternut. Donc pareil, hein, j'observe comme les courgettes, un nouveau cycle qui démarre avec pas mal de feuilles qui tombent, enfin qui fanent. Aussi, j'ai eu une grosse invasion de pucerons avec malheureusement très peu de coccinelles. J'en ai vu quelques-unes mais pas assez. Donc j'ai dû utiliser de l'eau savonneuse avec du savon noir. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a jauni. Mais au moins, je pense je suis arrivée quasiment à bout des pucerons. Il y en a encore un petit peu, on peut les voir un petit peu ici. Mais bon, franchement beaucoup moins. Et je vois aussi qu'il y a pas mal de choses en formation ici, donc voilà. On a ici un potimarron que je laisse, hein, mais je pense qu'il pourrait être bon à récolter. Sa petite queue là, elle commence à être sèche, mais je vais attendre parce que voilà, ça peut vraiment attendre. J'en ai encore un ici, et puis au final, monsieur se balade, monsieur le plant de courge se balade, donc je lui fais faire le tour de mon bac. Comme ça fait aussi de la décoration. Voilà, donc j'ai pas mal de petits potirons qui arrivent. Ici on a un plant, je savais plus ce que j'ai planté, mais quand j'ai vu les fruits je me suis dit ah bah ça y est, un plant de butternut. Donc là j'ai 2 butternut en formation. Et ici on a la patate douce qui a mis aussi beaucoup de temps à sortir et puis finalement qui est sortie et qui commence à ramper. Alors il faut savoir que la patate douce a besoin de grosse chaleur, hein, d'humidité aussi. Donc clairement aujourd'hui la patate douce en vague de chaleur, j'ai l'impression que ça lui plaît plutôt pas mal. Pareil, hein, j'ai remis aussi de la paille ce matin. Et puis là on a les pieds de lentilles qui sont normalement à récolter quand c'est bien jaune, bien fané, un peu comme les pommes de terre. Donc j'attends que ça fane. Là on a notre butte. Hein, je ne sais pas si tu te souviens après cette vidéo, une butte que j'ai créée avec plusieurs choses, plusieurs couches différentes. Et on a aussi, tout ça c'est que des courges hein, que j'ai fait en semis, un petit peu à l'arrache disons, mais ça a pris. Donc voilà, on a aussi pas mal de potimarrons comme ça qui sortent.
Donc ça sort, mais c'était bien plus feuillu il y a quelques temps. Mais là avec la chaleur, ben voilà, c'est un petit peu tombé à l'eau, mais bon, c'est pas mort, je ne pense pas. À refaire, eh bien je ne mettrai pas du tout au soleil, hein, parce que les courges, j'ai appris plus tard que ça préférait quand même la mi-ombre, enfin comme beaucoup de choses au final. On cherche le soleil, mais on cherche le soleil l'hiver, hein, mais sinon l'été, il vaut mieux éviter le soleil. Ici, on a notre framboisier qui grandit, mais a donné quelques framboises, pas tant que ça. En même temps, je ne l'avais pas du tout taillé cet hiver et c'est une bêtise de ma part. Hein. Bon, chaque chose en son temps. J'avais quand même pas mal de travaux à faire et je pensais pas trop au jardin cet hiver, travaux intérieurs. Mais bon, voilà, cet hiver, je vais bien le tailler, bien le ratiboiser pour qu'il soit en pleine forme l'été prochain. Ici notre fraisier qui grandit, qui fait des petits rejets que je vais replanter fin d'été. Et là on a 3 fraises à l'approche. J'en ai déjà mangé 2, elles étaient super bonnes. Moi qui suis pas une grosse fanat de fraises, vraiment, le fait que ce soit les miennes et je sais pas, elles sont juste bonnes quoi, juste magnifiques. Et là nos 3 pieds de rhubarbe qui grandissent également, et je pense que je vais pouvoir commencer à en récolter quelques-unes des branches. Le bac aromatique qui reprend petit à petit sa forme, je l'avais bien taillé, c'est ce que j'avais montré il me semble dans la précédente vidéo. L'oseille franchement qui était complètement ratiboisée, là bah elle repart. Donc comme quoi faut vraiment pas avoir peur de tailler notamment les aromates. Et là on a toujours notre petit parterre de menthes fraîches, de lentilles également ici, et puis des pommes de terre. Les pommes de terre pareil, hein. Quand ce sera bien jaune, même là je pourrais commencer, je pense qu'il y a quand même pas mal de pommes de terre. Ici nous avons toujours la petite zone plantes médicinales. Et là nous avons plusieurs pieds de tomates cerises également que j'avais fait en semis et qui ont survécu. Donc je les ai plantés en me disant on verra ce que ça donne. Bah pour l'instant ça donne puisque j'ai encore des tomates cerises là qui arrivent. Et puis là bah, ça grandit également. Hein. Ma zone encore tomates cerises, un semis, le melon, un petit melon breton. Donc on a des fleurs qui arrivent là et c'est également rampant. Donc ça commence à faire son petit chemin. Voilà, ça c'est un semis qui a moins pris par exemple. Là, bah voilà, encore des tomates cerises. Là, je ne crois pas que j'ai des tomates encore. J'ai des fleurs, mais pas encore les tomates. Je ne les vois pas, en tout cas. Les laitues, bah ça pousse, hein, clairement. Quand on sait comment les récolter, ça pousse bien. Ici, mon petit myrtillier, bah, j'en ai récolté déjà 2, des myrtilles. Je pourrais récolter celle-ci aussi, peut-être la manger d'ailleurs, bientôt. Et puis le dernier parterre, et bien ici on a encore des laitues, encore des tomates cerises, un artichaut qui donnera l'année prochaine, encore des tomates cerises. Il y en a plein. Franchement j'ai fait des essais et ça a pris, donc bon, surtout j'en ai semé quand même une centaine, hein, donc faut pas non plus, il y a quand même de la perte, mais bon suffisamment pour moi en tout cas là. Et ici on a les 3 pieds de tomates. Où j'ai mis un grillage, des tuteurs de bambou, puisque j'ai ici un bambou. Donc j'ai tout scié, enfin j'ai scié ce qui était grand, j'ai effeuillé, puis me voilà avec plusieurs tuteurs de bambou. Hein. Je ferai cet hiver des petits totems en bambou, mais là je les ai juste plantés comme ça. Et là on a un pied de tomate cœur de bœuf. Ici on a un pied de tomate allongé, ici des tomates grappes, pas mal aussi. Et là, bah pareil, hein, c'est gros, mais c'est pas encore rouge. Voilà, faut encore un petit peu de temps, mais il y en a quand même quasiment par là, un peu partout. Et bien voilà, et non, il me reste encore ces buts. Donc là, c'est les poteaux, parce qu'on a commencé à créer l'enclos pour les poules. Donc là, on a encore les buts. Hein. Les buts qui sont un mélange de pommes de terre et de courges. Voilà, ben des buts sur carton, des buts sur carton directement. Avec de la paille, etc. J'avais des plants issus de semis, j'ai planté et puis je me suis dit on verra, pour l'instant ça prend. Ça a chaud mais ça prend, puisque j'ai quand même encore des potimarrons qui arrivent. Donc j'ai quand même pas mal de, je pense que si tout arrive à maturité, hein, j'ai pas mal de potimarrons et de pommes de terre, a priori. Je sais quelle soupe je vais manger cet hiver. Hein.
Et ensuite, petite update pour mes petites poupoules. Alors j'en ai 2 et puis j'en ai 3. Voilà mes petites poupoules. Moi je vais rentrer, on va faire connaissance. En fait, si tu me suis un petit peu depuis quelques temps et puis éventuellement via les stories que je partage sur mon compte Instagram, j'avais 2 poules. Ici la grande Pepper et puis une autre qui s'appelait Cannelle et qui nous a malheureusement quitté la semaine dernière. Et donc comme une poule ça ne vit pas seule, on a rapidement trouvé 2 autres poules ici qui sont toutes jeunes. Et ici on a mis un grillage parce qu'au départ forcément la dominante faisait beaucoup de mal à nos petits dominés. Donc on les a un petit peu séparés, on leur a mis des choses à part. Et puis elles dormaient juste dans le poulailler ensemble parce que la nuit il n'y a pas de problème. Et puis là ce matin avec grand plaisir elles ont été autonomes et j'ai pu laisser ouvert parce que même si la dominante leur donne des fois des petits coups de bec, ça a l'air d'aller. Elles font leur vie maintenant. Donc c'est la première journée où elles sont toutes les 3 ensemble du début à la fin. Donc je suis très contente. Donc nous avons ici notre petite Suzette. Et puis ici nous avons notre petite Chouquette. Voilà. Et donc du coup comme on a Sunset, le chat, on a Chouquette, la poule grisée, et on a Suzette, la poule rousse, et bien on s'est dit que Pepper allait être renommée en Pépette. Comme ça on garde une cohérence. Et donc là aujourd'hui elles ont cet enclos là. Et demain, quand je dis demain ce sera vraiment demain en fait, et bien elles auront tout cet espace là, d'où les poteaux ici que j'ai créés, donc il y a le grillage. Et donc tout cet espace là, donc elles auront quasiment 60 mètres carrés. Et avec ici un poulailler en dur, on va utiliser normalement la structure ici, une partie de la structure pour pas la jeter et puis la réutiliser. Et on viendra y mettre des palettes en bois pour leur créer vraiment, en fait, il faut savoir que c'est comme si là 2/3 de ça, c'était leur futur poulailler. Enfin un poulailler interne et une zone externe bâchée. Et elles auront ça ici en longueur et puis tout le reste là d'extérieur avec des arbres, etc. Voilà. Donc elles seront heureuses parce qu'après peut-être qu'on aura une 4e, voire une 5e poule. Voilà, pour un petit peu de compagnie, un peu plus d'eux. Donc voilà un petit peu l'update animalier. Et puis peut-être que tu l'as vu, ici on a eu un désastre. En fait on a dû refaire notre assainissement, hein. C'était dans le contrat, disons, quand on a acheté la maison. L'assainissement et la fosse n'étaient pas du tout aux normes. Donc on a dû refaire tout. On a une nouvelle fosse avec un épandage ici. Et donc l'épandage, ils ont dû tout creuser pour mettre le filtre à sable. Donc voilà, et donc sur cette zone là en fait on ne peut rien planter, c'est-à-dire pas d'arbres, pas de potager ni rien qui s'enracine parce qu'il faut que ça respire. La seule chose que l'on peut mettre c'est des jachères de fleurs, hein, donc des petites fleurs, des parterres de fleurs disons. Donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai commencé à faire un petit peu à l'arrache, hein, mais comme j'aime faire, hein, j'aime bien faire un peu à l'arrache et puis après peaufiner. Mais du coup j'ai créé avec des cailloux que j'ai retrouvés des petites zones et j'ai semé des fleurs en fait, hein, de prairies pour essayer de faire une prairie fleurie qui pourra ramener aussi de la couleur et des abeilles au tout. Voilà, donc un peu de biodiversité également. Cet après-midi, j'ai pris un petit peu de temps pour récolter un peu de lavande qui a bien grandi ces derniers temps pour réaliser de l'hydrolat de lavande maison. Donc si ça t'intéresse, si tu veux avoir la recette et savoir comment on fait, eh bien je t'invite à aller cliquer sur le petit i qui est juste ici puisque c'était juste ma précédente vidéo. En tout cas c'est ultra simple et c'est juste super gratifiant de pouvoir faire ça avec des choses que l'on a plutôt facilement, disons. Voilà, et bien j'espère que cette petite mise à jour de mon potager t'aura plu et peut-être diverti. Peut-être que tu auras aussi appris certaines choses, notamment de mes erreurs. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo. D'ailleurs, si tu as toi aussi des conseils à me partager, notamment par exemple pour les semis et les cultures d'automne et d'hiver, et pour éventuellement protéger les légumes de la chaleur, même bretonne, et bien n'hésite pas
pas à me partager en barre de description. Je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!